Dans un village niché entre montagnes et forêts, une jeune fille nommée Amina vint au monde avec une particularité rare. Elle possédait des caractéristiques tant masculines que féminines. Ses parents, aimants mais inquiets, virent en elle un signe mystérieux des ancêtres. Craintifs du jugement de leur communauté, ils décidèrent de garder ce secret, protégeant leur enfant des regards curieux et des superstitions. En grandissant, Amina ressentit de plus en plus ce poids invisible qui la séparait des autres. Elle observait les garçons et les filles du village, se demandant pourquoi elle se sentait différente, sans jamais obtenir de réponse. Ses parents l'aimaient, mais leur regard portait souvent une inquiétude voilée, une crainte qui l'amena à douter de sa propre identité. À travers leur silence, elle percevait un message implicite. Sa différence n'était pas quelque chose dont on parlait. Amina se sentait seule, incomprise, comme un secret non révélé. Elle passait de longues nuits sous les étoiles, à murmurer ses questions au ciel et à chercher des réponses dans le chant du vent. Peu à peu, le besoin de comprendre sa véritable nature grandit en elle. Avec un mélange de courage et de curiosité, elle sentit que sa place dans le monde l'attendait quelque part, au-delà des limites de son village. C'est ainsi qu'Amina, déterminée à découvrir qui elle était vraiment, entreprit un voyage qui allait transformer son existence. Dans le village d'Amina, les traditions ancestrales gouvernaient tous les aspects de la vie quotidienne. Chaque famille, chaque individu, suivait des coutumes strictes qui définissaient leur place et leur rôle dans la société. Les hommes, comme les femmes, avaient des devoirs et des attentes bien définis, transmis de génération en génération. Les enfants grandissaient avec ces règles, intégrant dès leur jeune âge ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Les différences, perçues comme des écarts dangereux de l'ordre établi, étaient rarement tolérées et souvent vues comme un signe d'infortune ou d'incompréhension de la part des ancêtres. Pour Amina, née avec des caractéristiques tant masculines que féminines, ce cadre rigide se traduisait par un isolement constant. Dès son plus jeune âge, ses parents comprirent que sa singularité ne serait pas acceptée dans leur communauté. Il se voyait obligé de garder son identité réelle secrète, redoutant la réaction des villageois si ce mystère venait à être découvert. Ce secret devint une barrière entre Amina et le reste du monde, créant une distance entre elle et les autres enfants, qui l'observaient souvent avec curiosité ou méfiance. À mesure qu'elle grandissait, Amina ressentait de plus en plus ce poids, bien qu'elle n'en comprenne pas pleinement la source. Elle voyait la manière dont ses parents la protégeaient, l'empêchant de participer aux jeux où la différence de genre était trop marquée, ou encore en évitant les grandes célébrations du village. Elle se sentait invisible, comme un mystère que l'on cache par crainte du jugement. Ses parents, malgré leur amour pour elle, vivaient avec une inquiétude constante, un mélange de honte et de peur. Ils savaient que les villageois, attachés à des valeurs traditionnelles, seraient prompts à juger et à marginaliser. La stigmatisation, bien que silencieuse, s'infiltrait dans tous les aspects de sa vie. Elle voyait dans le regard de ses parents une tristesse, un regret peut-être, celui de ne pas pouvoir la montrer telle qu'elle était vraiment. Cette dissimulation quotidienne, cet effort pour cacher sa différence, pesait lourdement sur elle, l'empêchant de se sentir libre et acceptée. Les autres enfants ne comprenaient pas pourquoi elle était si étrange à leurs yeux, et les rumeurs, bien que discrètes, circulaient parmi les familles du village. Pour Amina, ce contexte de tradition oppressante et de stigmatisation implicite transformait sa différence en un poids difficile à porter. Elle en vint à craindre sa propre identité, redoutant qu'en se montrant telle qu'elle était, elle ne déçoive ses parents et n'attire l'hostilité de tout le village. La pression de la conformité, ce besoin de cacher qui elle était, devint une véritable prison émotionnelle, limitant ses élans de curiosité et bridant sa capacité à s'accepter elle-même. Ainsi, au milieu des traditions et des peurs de sa communauté, Amina se retrouva enfermée dans une cage invisible, un lieu où sa véritable nature restait dissimulée, dans l'espoir que, peut-être, elle trouve un jour la force de s'épanouir au-delà des attentes du village et de son besoin de conformité rigide. Face à la pression constante des traditions et au poids du secret qui l'entourait depuis sa naissance, Amina ressentit un appel profond à s'éloigner du village. Elle savait que rester signifiait continuer à vivre dans l'ombre, enfermée dans le silence et les non-dits. Elle sentait que la réponse à ces questions ne se trouvait pas ici, au milieu de ses regards pesants et de ses règles immuables. Quelque chose en elle, un mélange de courage et de curiosité, l'appelait à partir, à explorer le monde extérieur pour découvrir le sens de sa différence. Un matin, avant le lever du soleil, Amina se leva discrètement, préparant un petit sac avec des provisions simples, un peu de pain, une gourde d'eau et un tissu pour se protéger du froid. Elle regarda une dernière fois ses parents endormis, leur laissant un mot d'adieu doux mais déterminé. Elle comprenait que ce départ leur ferait de la peine, mais elle savait aussi qu'il était nécessaire.
Elle devait comprendre qu'elle était au-delà des contraintes imposées par les traditions de son village. Amina entreprit ainsi un voyage qui la mena loin des collines familières de son enfance, traversant des paysages variés où elle découvrit des cultures et des modes de vie différents. Au début, la route était solitaire, et la fatigue se faisait sentir. Elle traversa des plaines arides où le vent semblait murmurer des mots anciens, des montagnes imposantes qui paraissaient vouloir tester sa détermination, et des forêts mystérieuses où chaque son, chaque ombre, éveillait en elle une nouvelle appréhension, mais aussi une étrange exaltation. Ce voyage, qu'elle avait d'abord entrepris pour échapper au regard oppressant de son village, se transforma peu à peu en une quête intérieure. En chemin, Amina rencontra des personnes qui l'aidèrent à mieux comprendre sa propre identité. Elle fit la connaissance d'un guerrier solitaire, qui vivait en harmonie avec la nature. Ce guerrier, impressionné par sa détermination, lui enseigna l'art de la survie et la patience. Il lui raconta que la force véritable ne résidait pas dans la force physique, mais dans l'acceptation de soi, dans la capacité à se connaître et à s'aimer pleinement. Amina continua son chemin et rencontra une guérisseuse qui lui transmit des enseignements sur la douceur et la résilience. La guérisseuse, observant sa quête de vérité, lui dit un jour « Parfois, ce que l'on cherche à l'extérieur se trouve en réalité à l'intérieur. Embrasse ton essence, et le monde te reconnaîtra tel que tu es. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle, éveillant un désir d'aller encore plus loin dans sa recherche de soi. Chaque rencontre, chaque épreuve surmontée, l'aidait à se rapprocher de la vérité. Amina comprenait peu à peu que ce voyage n'était pas seulement physique, mais avant tout spirituel. Elle se confrontait à ses peurs, à ses doutes, et chaque pas qu'elle faisait l'éloignait de la timidité et de l'incertitude qui l'avaient marquée jusque-là. Ce chemin, difficile et solitaire, était pour elle une initiation, une découverte de sa propre force et de sa place unique dans l'univers. Ainsi, avec chaque lever de soleil et chaque crépuscule, Amina avançait vers la découverte de sa propre essence, prête à embrasser pleinement la personne qu'elle était destinée à devenir. Après de longues semaines de marche et de rencontres marquantes, Amina atteignit une forêt sacrée, un lieu entouré de mystère et de respect, réputé pour être habité par les esprits des ancêtres. On racontait dans son village que cette forêt était un passage vers le monde des esprits, un endroit où les vivants pouvaient, s'ils étaient dignes, entrer en contact avec leurs ancêtres pour recevoir des conseils et des bénédictions. Ce lieu était un espace sacré, protégé par des rituels et des interdits, et rares étaient ceux qui osaient s'y aventurer seuls. Pourtant, Amina ressentait un puissant appel à entrer dans cette forêt mystérieuse. Elle avait le sentiment que son voyage l'avait préparée à cette épreuve ultime, comme si le but de sa quête l'attendait précisément ici, au cœur de cet espace ancestral. En franchissant les premières ombres des arbres imposants, elle sentit une énergie particulière l'entourer, un mélange de respect et de crainte, mais aussi une étrange sérénité. Les arbres, vieux et imposants, semblaient la regarder, leurs branches formant des bras protecteurs au-dessus d'elle. Alors que le jour déclinait et que la lumière du soleil disparaissait sous un voile d'obscurité, Amina trouva un grand arbre centenaire aux racines profondément ancrées dans la terre. Elle s'assit à ses pieds, fermant les yeux, et se laissa envahir par la paix silencieuse du lieu. Très vite, elle sombra dans un sommeil profond, un sommeil presque surnaturel, où son esprit semblait s'alléger et s'ouvrir à des dimensions inconnues. Dans son rêve, elle se retrouva au milieu d'une clairière baignée d'une lumière douce et dorée. Autour d'elle, des figures éthérées se matérialisèrent, des silhouettes enveloppées de brume qui prenaient peu à peu des formes humaines. Les visages qui apparurent étaient à la fois familiers et inconnus. Ils portaient les marques de la sagesse et de l'ancienneté, avec des yeux brillants d'une bienveillance infinie. Elle comprit, avec une certitude inexplicable, qu'elle se tenait face à ses ancêtres, ceux qui avaient parcouru les chemins de la vie bien avant elle et qui veillaient sur elle. Un des ancêtres s'avança et lui parla d'une voix douce mais profonde. « Amina, notre enfant, nous avons observé ton chemin. Ta différence est un don que tu portes en toi depuis ta naissance, un symbole de l'équilibre entre les forces opposées de la vie. Tu incarnes la dualité de la nature, l'harmonie entre la force et la douceur, le masculin et le féminin. Tu es un pont entre ces mondes, et c'est cela qui fait de toi un être exceptionnel. » Amina, émue aux larmes, sentit la paix et l'acceptation envahir son cœur. Les doutes qui l'avaient tourmentée pendant des années se dissipèrent, remplacés par une certitude douce et réconfortante. Elle comprit enfin que sa différence n'était pas une anomalie à cacher, mais une force à embrasser, une richesse qui lui permettait de voir et de comprendre le monde sous un angle unique. Les ancêtres lui murmurèrent des bénédictions et lui confièrent une mission. Partager cette sagesse avec son village, montrer aux siens que la vraie force réside dans l'acceptation et l'harmonie de toutes les facettes de la nature humaine. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil pointait à l'horizon, baignant la forêt d'une lumière nouvelle.
Amina se leva, transformée, prête à retourner chez elle, riche de la sagesse et de la paix que ses ancêtres lui avaient offerte. Après son voyage initiatique et les bénédictions des ancêtres, Amina retourna dans son village avec une paix et une assurance nouvelles. Elle savait que ce retour marquerait un moment décisif, un défi ultime. Affronter les regards, les jugements et les croyances de sa communauté, mais cette fois avec une force intérieure profonde. Elle avait compris, grâce aux enseignements reçus sur son chemin, que sa différence n'était pas une faiblesse mais une richesse, un équilibre précieux entre deux mondes. Elle était prête à partager cette vérité avec les siens. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Les villageois, intrigués par son absence prolongée, se rassemblèrent rapidement sur la place du village pour voir celle qu'ils avaient toujours perçue comme différente et mystérieuse. Certains chuchotaient, d'autres la fixaient avec des regards inquiets ou méfiants. Amina se tenait au centre de la foule, droite et sereine, portant dans son regard une sagesse que peu avaient jamais vue. Le sage Dogo, qui avait été le premier à écouter son tourment avant son départ, s'avança et l'invita à prendre la parole. D'une voix calme mais ferme, Amina s'adressa aux villageois. « Je suis partie en quête de réponses, commença-t-elle, et j'ai trouvé plus que ce que je cherchais. J'ai rencontré des guerriers et des guérisseurs, j'ai marché sur des terres sacrées, et j'ai écouté la voix de nos ancêtres. Ils m'ont montré que ce que vous voyez comme une différence est en réalité un don, un symbole d'équilibre et de force. » Ces paroles, empreintes de calme et de profondeur, provoquèrent des murmures dans la foule. Les visages des villageois reflétaient à la fois surprise et fascination. Peu à peu, un silence respectueux s'installa, et chacun écouta avec attention. Amina continua, expliquant que la dualité qu'elle portait en elle représentait l'harmonie des forces opposées, la capacité de voir la vie sous des angles variés. « Les ancêtres m'ont confié une mission, ajouta-t-elle. Ils m'ont demandé de vous transmettre cette leçon. Notre force collective dépend de notre capacité à accepter chaque être tel qu'il est, avec ses particularités et ses différences. » Alors que ces mots imprégnaient l'esprit des villageois, certains commencèrent à voir en elle non plus une étrangère, mais un guide. Les enfants, autrefois timides ou craintifs envers elle, se rapprochèrent, captivés par ses récits de voyage et les histoires des esprits des ancêtres. Les adultes, quant à eux, comprenaient peu à peu la profondeur de son message. Ils réalisaient que leur tradition, bien qu'importante, pouvait parfois enfermer les esprits au lieu de les libérer. Le sage Dogo, qui avait suivi son discours avec une grande attention, prit la parole à son tour. Ce qu'Amina nous enseigne aujourd'hui est un message précieux. La véritable force ne réside pas dans l'uniformité, mais dans l'harmonie de nos différences. Acceptons-la comme un exemple de cette sagesse ancestrale. Les villageois, touchés par les paroles d'Amina et de Dogo, commencèrent à ouvrir leur cœur. Ce jour-là, Amina parvint à transformer les peurs et les préjugés de son village en une acceptation sincère et respectueuse. Elle devint une figure de sagesse et d'inspiration, une preuve vivante que la vraie force réside dans l'acceptation de soi et des autres, dans toute leur diversité. Après le discours d'Amina et les paroles de Dogo, un changement profond et inattendu commença à s'opérer dans le village. Les villageois, autrefois attachés aux traditions strictes et souvent méfiants envers la différence, commencèrent à voir Amina sous un jour nouveau. Ce qui, jadis, les effrayait ou les mettait mal à l'aise devenait maintenant une source d'inspiration et d'ouverture d'esprit. Amina, par sa sagesse et son courage, incarnait la possibilité d'un monde plus tolérant, où chaque individu pouvait être accepté dans toute sa complexité. Les premières transformations furent subtiles. Les enfants, curieux et émerveillés, commencèrent à se rassembler autour d'Amina pour écouter ses récits de voyage, fascinés par les histoires qu'elle rapportait des lieux lointains qu'elle avait visités. Elle leur parlait du guerrier qui lui avait appris le courage, de la guérisseuse qui lui avait enseigné la douceur, et des ancêtres qui lui avaient donné leur bénédiction. Ces histoires, plus qu'un simple divertissement, portaient en elles des leçons de vie, des messages de tolérance et d'acceptation. Petit à petit, les enfants voyaient en elle non plus une étrangeté, mais un modèle, une figure à respecter. Les adultes, quant à eux, furent touchés par sa présence sereine et par la profondeur de ses paroles. Là où ils avaient autrefois vu une différence inquiétante, ils percevaient désormais une sagesse que peu d'entre eux possédaient. Certains villageois qui l'avaient autrefois regardé avec méfiance ou évité commencèrent à venir lui parler, à lui demander des conseils pour résoudre des conflits ou apaiser des inquiétudes. Amina, avec patience et bienveillance, les accueillait, partageant les enseignements qu'elle avait reçus lors de son voyage. Elle leur expliquait que la force d'un village réside dans la diversité de ses membres, que chaque personne, avec ses qualités et ses défauts, contribue à l'harmonie collective. Au fil des jours, le changement des cœurs et des esprits s'enracina profondément dans la communauté.
Les anciens, garants des traditions, commencèrent eux aussi à adopter une vision plus ouverte, réalisant que les coutumes ancestrales ne devaient pas être des barrières, mais des ponts permettant de mieux comprendre et accepter chaque membre du village. Ils comprirent que l'histoire d'Amina avait une signification plus grande. Elle symbolisait l'acceptation de la dualité, de la complexité de la nature humaine et de la force qui en découle. Les rituels, autrefois rigides et exclusifs, devinrent peu à peu des célébrations de la diversité de chaque membre de la communauté. Lors des cérémonies, Amina était souvent invitée à partager des histoires, ces récits devenant des symboles de la transformation du village. Ainsi, grâce à Amina, le village se métamorphosa en un lieu où chacun pouvait exprimer sa véritable nature sans crainte de jugement. Les villageois, en acceptant Amina, avaient aussi appris à s'accepter eux-mêmes, à embrasser leurs propres différences et à voir la beauté dans la diversité. Ce changement collectif marqua un tournant dans l'histoire de leur communauté, la transformant en un exemple de tolérance et de respect pour les générations futures. Au fil des mois, le village tout entier fut transformé par la présence apaisante et inspirante d'Amina. Sa différence, autrefois source de crainte, devint un symbole de force et d'harmonie pour la communauté. Chaque rencontre, chaque parole qu'elle échangeait avec les villageois laissait une empreinte durable, aidant chacun à comprendre que la richesse d'une communauté repose sur l'acceptation de chaque individu, dans toute sa singularité. Un soir, le village organisa une grande veillée autour du feu pour honorer Amina et célébrer ce changement de mentalité. Les villageois, anciens comme jeunes, s'étaient rassemblés, impatients d'écouter les récits d'Amina. Ce soir-là, elle se leva et, dans un silence respectueux, commença à parler d'une voix douce mais assurée. « J'ai appris que notre force réside dans notre diversité. Que chacun de nous, avec ses différences, contribue à l'équilibre de la communauté. Ce que vous avez appris de moi, je l'ai aussi appris de vous, car c'est votre amour et votre acceptation qui m'ont permis de trouver la paix. » Elle continua en expliquant que le voyage initiatique qu'elle avait entrepris n'avait pas seulement pour but de trouver des réponses pour elle-même, mais de ramener une leçon pour tous, celle de la tolérance et de l'acceptation. Les ancêtres m'ont montré que la vraie sagesse vient de l'acceptation de soi et des autres, sans jugement. Nous sommes tous, à notre manière, des reflets des forces de la nature, et c'est en honorant cette diversité que nous créons un monde harmonieux. Les villageois, émus, comprirent alors que la leçon finale d'Amina n'était pas seulement pour eux, mais pour les générations à venir. En acceptant chacun dans sa totalité, sans tenter de le conformer aux normes et aux attentes rigides, ils avaient découvert la puissance de la bienveillance et du respect. Ils réalisèrent que leur communauté, autrefois divisée par des peurs et des jugements, était désormais unie dans l'amour et la compréhension mutuelle. Le sage Dogo, qui avait observé tout ce changement avec fierté, se leva à son tour et déclara: Amina nous a montré que le véritable courage est de s'accepter soi-même, et que la véritable force d'une communauté réside dans sa capacité à embrasser la diversité. Que son histoire serve de guide pour ceux qui viendront après nous, afin qu'ils n'aient jamais à cacher ce qu'ils sont. Les jours suivants, la vie dans le village continua avec une nouvelle harmonie. Les villageois regardaient désormais les différences des autres non plus comme des obstacles, mais comme des trésors. Amina, de son côté, trouva sa place en tant que conteuse et conseillère, partageant ses expériences et sa sagesse avec tous ceux qui cherchaient des réponses ou un réconfort. Ainsi, grâce à Amina, le village devint un lieu où chaque individu, dans toute sa singularité, pouvait s'épanouir librement. Cette histoire, transmise de génération en génération, devint une légende dans la région, racontant comment une jeune fille, en acceptant sa différence, avait transformé le cœur d'une communauté. Amina, à travers son parcours, laissa une empreinte indélébile, rappelant à tous que le véritable bonheur et la paix résident dans l'acceptation de soi et des autres. Sous le ciel étoilé, le village célébrait désormais la sagesse d'Amina, une jeune fille dont la différence avait transformé les cœurs et les esprits. Autour du feu de la grande place, ses récits résonnaient comme une mélodie douce et intemporelle, imprégnant l'air d'une profonde leçon de vie. Amina avait montré à chacun que la vraie force réside dans l'acceptation de soi, et que la richesse de toute communauté vient de la diversité de ses membres. Elle leva les yeux vers les étoiles, reconnaissante d'avoir trouvé sa place et d'être entourée de ceux qui l'aimaient pour ce qu'elle était réellement. Sa voix, douce mais puissante, s'éleva une dernière fois. Souvenons-nous que chaque être est un trésor unique. En embrassant nos différences, nous découvrons la véritable harmonie, celle qui nous lie les uns aux autres. Les villageois, unis par cette leçon d'amour et de respect, réalisèrent que leur communauté n'avait jamais été aussi forte, aussi libre. Grâce à Amina, leur vie avait pris un sens nouveau, et son histoire, devenue une légende, allait inspirer bien des générations.
Ainsi, la voix d'Amina continua de vivre dans le cœur de chacun, un rappel éternel que la paix et la sagesse s'épanouissent là où l'acceptation et la bienveillance sont au rendez-vous.